pas un âge d'or. Tout de suite, en partant, on pourrait le dire. Donc, les tirages ont vraiment baissé. Ça, couplé au fait que le coût du papier est très élevé, ça rend la situation économique un petit peu difficile. Cela dit, il y a des choses qui se vendent encore très bien, qui trouvent leur public, leur lectorat. De plus en plus des livres qui sont plus proches de l'expérience concrète. Il y a aussi les auteurs. Il y en a de moins en moins d'auteurs ou nos auteurs traditionnels qui vendaient très bien, qui avaient une large audience, vieillissent, écrivent de moins en moins ou ils ont déjà exprimé ce qu'ils avaient à dire. Donc, on est en train de mettre en scène de nouveaux auteurs. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pourquoi on fait des collectifs de jeunes auteurs, de jeunes plumes qui ont quelque chose à dire, mais qui n'ont peut-être pas encore le souffle ou le temps ou l'énergie pour se commettre dans un livre, dans un essai au complet. Et ils peuvent quand même publier chez nous. Donc, à chaque automne, on publie au moins deux collectifs, un de réflexion et un plus tourné vers le témoignage. Moi, je suis catholique et le milieu catholique intellectuel, c'est un milieu que j'aime parce qu'on y trouve un regard sur la religion et sur Dieu qui change un peu de ce qu'on entend un peu partout. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, parce que moi aussi, je me pose tout le temps des questions, donc sur Dieu, sur l'histoire surtout. Je pense aussi qu'on devrait faire parler les Premières Nations, la spiritualité catholique des Premières Nations, même si elle leur a été imposée à l'heure actuelle, elle est incroyablement florissante et je pense qu'elle fait partie de ce qui permettra le renouvellement du catholicisme au Québec et donc leur donner l'opportunité de travailler, de publier des choses chez Novalis, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup par exemple. Non, on a de la difficulté à rejoindre les jeunes directement. Il faut cibler les jeunes parents, par exemple. Mais c'est un marché tellement fragile que nous, ce que l'on préfère faire, au lieu de développer nos propres ressources, on s'appuie sur notre activité de distribution pour prendre les meilleures ressources qui existent dans le monde francophone, européen et canadien et les proposer à notre audience. Je suis une fan d'Harry Potter depuis la sortie des films. J'ai eu le premier film, puis ensuite j'ai voulu lire tous les livres. La première fois que j'ai fait la lecture des livres, je n'ai pas réalisé qu'il y avait toute la dimension spirituelle d'une façon si intense dans le volume. J'étais prise par le suspense, évidemment, et l'histoire. Ce qui s'est produit, c'est qu'en regardant le 5e film, j'ai vu la situation dans laquelle Harry était aux prises au niveau du bien et du mal, de la situation assez problématique qu'il y avait de ce côté-là. Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Puis là, j'ai repris la lecture avec mes lunettes spirituelles. Et c'est comme ça que j'ai voulu écrire le livre. Mon petit-neveu et ma petite-nièce m'ont beaucoup poussé dans le dos pour le faire. Mais c'est un plaisir. Ce qui fait que j'ai voulu démontrer tout le chemin spirituel de Harry et d'autres personnages, dont Dumbledore, qui nous présente un portrait spirituel absolument fascinant et qui fait un testament spirituel à Harry que je ne pouvais pas passer à côté, là. C'est trop extraordinaire. L'auteur, c'est une presbytérienne, puis l'inspiration est partout. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a jamais le mot Dieu, il n'y a jamais le mot religion, il n'y a jamais le mot prière, mais la démarche est longue et constante. Entre autres, toute la notion de l'élu. Alors Harry, c'est le élu qui doit sauver le monde des sorciers, comme Jésus avait à sauver le monde. Mais c'est une œuvre christique à cause de cette notion d'élu et de celui qui doit mourir pour sauver le monde. Un chemin de traverse, c'est jamais une voie, une autoroute. C'est toujours un chemin qui nous mène ailleurs, qui nous interpelle sur quelque chose de nouveau. Et je considérais qu'interpeller sur la dimension spirituelle dans l'œuvre de Harry, c'était carrément un chemin de traverse, un chemin un peu différent de nos voies traditionnelles où on lit Harry pour le suspense et la partie magique. On est très intéressé à voir les réactions. Par exemple, les jeunes qui vont publier un livre sur Harry Potter, sur les chemins de traverse du spirituel. Donc, les jeunes voient Harry Potter, puis là, spirituel, c'est pas un Harry Potter, c'est pas un roman, mais c'est spirituel. Donc, ça nous est arrivé hier, avant-hier, d'entrer en discussion avec ces jeunes-là et puis de leur poser des questions, comme par exemple, pour toi, qu'est-ce qui est très, très important? Puis dans Harry Potter, quelle scène tu aimes particulièrement? Puis qu'est-ce que ça dit selon toi sur le sens de la vie? Et la
l'avantage de parler avec Harry Potter de spiritualité au sens large, d'ailleurs c'est pas seulement de religion, c'est de dire aux gens mais regardez, on peut faire du nouveau, le renouvellement il existe, il est en marche et si vous vous intéressez un peu, peut-être que vous participerez à ce renouvellement.